Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous avez choisi Ecopolis pour vous informer. Messieurs et dames, vous avez opéré un bon choix et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal conscient de la nécessité de conserver son leadership en matière syndicale dans le secteur de la santé en République démocratique du Congo et les défis énormes dont il fait face. Le syndicat national de médecins Sinamed Asbel s'active pour redynamiser sa base. À cet effet, de missions d'itinérance dans toutes les provinces ont été organisées. Après la province d'Elituri et Nord Kivu, sans être exhaustive, c'est les tours du Congo central dirigé par le docteur Antoine Yoba Yoba a ici une délégation de quelques membres du bureau national pour une mission de 5 jours au Congo central. Pacifique Mwanda et bienvenue en Displice. Tout a commencé par la présentation des civilités auprès des autorités politico-administratives le vendredi 13 février 2026. Dr Balebela Bedo, président de la Commission nationale des contrôles et de vérification et chef de la délégation et sa suite, était l'hôte du chef des divisions provinciales de la santé et le médecin inspecteur provincial intérimaire, le docteur Pembele Joseph. C'est une mission d'itinérance pour sensibiliser, redynamiser nos bureaux provinciaux, échanger avec nos bases pour nous rendre compte de réalités locales que le médecin vive et comment notre structure, les Sinamed, en province se comporte. Nous ne pouvons pas commencer les activités sans passer par les autorités politico-administratives qui sont sur place. Et c'est des coutumes que nous les faisons pour reconnaître l'autorité avant de commencer à poser les actes. La première étape prend fin et la deuxième s'en vite. Il s'agit de la visite du siège du bureau exécutif provincial Sinamed Congo Central, en pleine construction, sise sur avenue La Tortue numéro 12, au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Sur place, la délégation nationale a été accueillie par le secrétaire exécutif provincial, Dr Antoine Yoba Yoba et sa suite, peu avant son installation. Dans la foulée, une réunion bipartite a été organisée pour la circonstance. La lecture du TEDER, l'exposé du secrétaire exécutif provincial Antoine Yoba Yoba, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour. À l'issue de la réunion, s'en est suivi la visite des travaux de construction du nouveau siège du Sinamed Congo Central. Séance tenante, ces hauts cadres du syndicat national de médecins ont fait les tours d'horizon du bâtiment sous les guides du chef des chantiers, ingénieur Ndjou Tulundo Lablaise, en commençant par les rez-de-chaussée, la première et la deuxième étape où s'effectuent les travaux des planchers. Émerveillé du travail abattu par le bureau exécutif provincial, Dr Balebela Bedo s'est exprimé. 8 mois après la pose de la pierre qu'on a placée ici pour le début des travaux, nous trouvons ça. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour encourager tous les bureaux provinciaux du Sinamed, parce que c'est une des recommandations du Congrès, que chaque bureau provincial ait son siège propre pour faire la force et la distinction de notre syndicat national des Sinamed. Notons que les travaux de construction ont débuté au mois de mai 2025 après la cérémonie de la pose de la première pierre présidée par le gouverneur de province Graskwanga Maswangi Bilolo. Et voilà, c'était le bureau exécutif provincial du Congo central dirigé par Dr Antoine Yoba Yoba qui a ici quelques membres du bureau de l'exécutif national du Sinamed pour une mission d'itinérance au Congo central. Autre chose, dans un communiqué officiel numéro 03/2026, le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodien Mbete, a demandé aux vendeurs et vendeuses
installés autour du site de la paroisse catholique Notre-Dame Médiatrice, ainsi que ceux installés le long du tronçon compris entre l'agence Equity Bank à l'entrée d'Amar et devant l'immeuble Dragage situé en ville basse dans la commune de Matadi, de quitter ces lieux dans un délai d'un mois à dater de la signature du présent communiqué. À cet effet, le présent leur est destiné afin de permettre à chacun d'eux de prendre les dispositions. Le bourgmestre de la commune de Matadi ainsi que le commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise de Matadi sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller à la stricte observance du présent communiqué qui ne doit souffrir d'aucune faille. C'était fait à Matadi le 12 février 2026, signé par le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodia Mbete. Tout à fait autre chose, messieurs et dames, l'état dégradant de passerelles en mauvais état à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, on en parle dans ce journal. Le pont reliant les quartiers Nouvelle Avenue au rond-point Nzanza se trouve à ce jour dans un état de dégradation très avancé, de fissures et des nids de poules visibles. Cette détérioration inquiète les habitants de cette partie de la ville de Matadi. L'état dégradant des routes et passerelles est un véritable défi pour les autorités communales et urbaines. Plusieurs ponts sont dans un état de délabrement très avancé dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Celui qui traverse un ruisseau au niveau du rond-point Nzanza dans la commune qui porte le même nom est aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. L'armature présente des fissures, l'équilé se dégrade du jour le jour. Au-dessus du pont, le béton n'est plus en bon état. De trous béants visibles par-ci par-là. Cette infrastructure présente aujourd'hui le risque d'effondrement. En dépit de son dégradation, ce pont s'est transformé en un point de vente. Les usagers, motocyclistes, véhicules à poids légers qui ont transformé ces lieux en un parking courant un risque énorme. Interviewé pour la cause, Madame le bourgmestre de la commune de Nzanza, Lelo Masomba Nana Esther, consciente du drame dont fait face sa population, a brossé la souris de démarches entreprises. Nous avons fait descendre nos agents de service TPI de la commune pour aller constater. Et ils sont venus effectivement avec le rapport pour nous dire que vraiment, ça demande des gros travaux que la commune ne sera pas même fait, mais que nous, à notre tour, nous allons écrire à la hiérarchie, beaucoup plus à l'autorité de la ville pour pouvoir trouver une solution urgente par rapport à ça, afin que pour mettre chaque personne hors de danger. Parce que c'est un pont qui a fait des années et son état est vraiment pas bon. Les agents de la TP ont aussi constaté, et je sais que quand l'autorité de la ville va voir notre correspondance, il enverra aussi les techniciens pour venir faire aussi le même constat. Et la solution sera, pendant un certain temps, on a interdit, et c'est ce qu'on fait toujours, chaque fois quand les gens se retournent, parce qu'ils ont toujours tendance de retourner sur le lieu où on a interdit, mais chaque fois, tout de l'autre côté, où on a trouvé vraiment, il y a un grand danger de l'autre côté, les gens ne rentrent pas sur le pont. À moins qu'un d'eux puisse retourner, et quand chaque fois, on envoie des agents de l'ordre pour les remettre là où ils doivent vendre. Et puis l'arroseur arrosé à Mwanda, ce qui n'était qu'au départ une banale plainte pour vol de vêtements, a conduit la police nationale congolaise sur la piste d'une arme de guerre, un dossier qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de la justice militaire. Les détails avec Abdelaziz Ouaboua. Mwanda. Samedi 14 février 2026, la police congolaise a procédé à l'arrestation d'un individu pour détention illégale d'armes à feu. Tout commence par un simple vol de vêtements. La victime, ayant retrouvé ses effets chez un proche, dépose immédiatement plainte. C'est lors de la confrontation que l'affaire prend une tournure inattendue. Le voleur présumé révèle avoir découvert une arme de guerre dans la maison où il a commis son forfait. Intrigués, les enquêteurs convoquent les propriétaires du domicile. Après un interrogatoire serré, une perquisition est menée sur les lieux.
la police y découvre un fusil de type AK-47. C'est toujours le même rituel, hein. C'est le travail qui continue. Hein. À partir du moment où la police puis la population a aidé, ce n'est pas du tout facile. Je ne peux que vous encourager à aller toujours de l'avant avec votre équipe et aussi en collaboration avec la population et FARDC. Je crois que bon, continuer toujours ça, madame, pour tout jusqu'à ce que va comprendre que c'est pas la peine, il y a ça là-bas, pas beaucoup. Le dossier a été transféré à l'auditorat militaire pour la suite de l'instruction. Ils nourrissent les grandes villes, mais sans les oublier du développement à Lukimba 1 et ses environs. Le manque d'infrastructures de base devient insupportable. Entre colère et espoir, le villageois rappelle les autorités à leur engagement. Reportage de Christian Simba, rendu par Abdelaziz Bobois. À Lukimba 1, le temps semble s'être arrêté. Ici, le champ sont générés, mais le quotidien des paysans est un commande de chaque jour. Pour acheminer des sacs de manioc ou de maïs vers des grands centres de consommation, il faut braver des pistes impraticables, souvent transformées en bourbiers à la moindre pluie. Ici, nous avons une profonde douleur. Cette route, en commençant par Lukimba jusqu'à Mazibidi, la route est vraiment dégradée. Un jour, celle-ci va nous causer d'énormes préjudices. Même la route de Ntouta jusqu'à Tsumbakituti. Par devant, les députés ont essayé d'arranger, mais c'est toujours impraticable. L'État congolais avait promis la réhabilitation de cette route. Nous attendons impatiemment. Mais l'enclavement n'est pas le seul fardeau. L'absence d'électricité freine toute tentative de transformation locale des produits. Quant à l'eau potable, elle reste un luxe. Les femmes parcourent encore des kilomètres pour atteindre les sources dont la qualité laisse à désirer. Lors des visites officielles des autorités, des promesses coulent à flot. Aujourd'hui, le sentiment d'abandon domine et la passion des habitants de Lukimba 1 a atteint ses limites. Ils attendent désormais des actes et non plus des discours. En tout cas, première difficulté, il y a eu Ici, notre première difficulté, c'est le courant. En deuxième lieu, c'est l'eau. Ceci fait partie de nos difficultés. Si aujourd'hui il y a du courant, ça serait un pas au développement. Nous demandons aux autorités de nous aider avec du courant. Si le courant est là, nous n'aurons plus rien à envier à Matadi. Et puis l'actualité continentale, Monsieur Zedam clap de fin du 39e sommet de l'Union africaine. Sans surprise, la dimension sécuritaire a monopolisé le débat, notamment le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo et la crise humanitaire sur le continent. Tom Canetti fait le point sur le journal télévisé Afrique sur France 24. Sans surprise, malgré le programme, la thématique sécuritaire a dominé les débats. Le commissaire du Conseil de paix et de sécurité a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan et dans l'est de la RDC. Il a indiqué d'avoir rencontré ce week-end le président de la RDC, Félix Tshisekedi, pour organiser un dialogue intercongolais avec l'objectif de taire les armes. Notre objectif est de travailler avec la communauté internationale en nous appuyant sur notre principe de faire taire les armes définitivement dans l'est de la République démocratique du Congo et en même temps de promouvoir une paix durable fondée sur une médiation menée par l'Union africaine. Les conflits en cours sur le continent continuent d'aggraver les crises humanitaires. Alors dimanche, les dirigeants ont promis d'aider les pays qui reçoivent le plus de réfugiés. Aujourd'hui, au sommet, l'État membre a décidé de renforcer l'assistance pour l'État voisin de Soudan
et aussi les RDC pour faciliter l'assistance pour le migrant et les réfugiés. Mais aucun chiffre n'a été avancé concernant ce renforcement de l'aide. Ces infos devraient être annoncées à la conférence internationale sur les migrations qui se tiendra en Égypte en juin. Cette actualité continentale met un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de la semaine à tous et à toutes. D'ici là, portez-vous bien.